Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage et les énergies de cette journée du vendredi 23 janvier. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du sixième sens et on ira chercher un message de sorcière pour terminer. Allez, on y va. On a la carte du conflit, on a la carte de la fusion. On va aller voir parce que ça peut concerner nous, ça peut concerner nous et quelqu'un d'autre. Moi, je vous donne ma première impression aujourd'hui par rapport au message, par rapport à aujourd'hui, c'est que on est complètement déconnecté. On est à côté. Vous voyez, il y a notre corps et puis il y a notre âme à côté. On est à côté de nos pompes. On est en dualité et on n'est pas du tout connecté à nous. On s'écoute pas, on n'écoute pas notre cœur. Et du coup, ça crée un conflit intérieur. Pour moi, c'est entre nous et nous que ça se passe aujourd'hui, c'est pas entre nous et les autres. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y a un conflit avec quelqu'un de très proche, avec lequel d'habitude on est en fusion et dans la compréhension, et qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Mais pour moi, on est vraiment plutôt sur un désalignement de nous, du fait de ne pas s'écouter, du fait de subir, parce qu'on ne s'écoute pas assez. Donc, il y a des disputes, il y a des tensions. Donc, ça peut être vis-à-vis de nous, mais ça peut avoir de l'incidence aussi autour de nous. C'est-à-dire que, comme à l'intérieur de nous, c'est pas clair, eh ben, on est un peu sous tension. On est un peu... je sais pas comment vous vous sentez, vous. Alors moi, j'y reviendrai en story tout à l'heure, mais je me sens tendue aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi. Alors, je sais un peu pourquoi, mais je pense que c'est dans l'air. Donc, on va être tendu, il va falloir faire attention. Parce que sinon, vu qu'on est tendu avec nous et qu'on ne supporte rien, on va pas être dans la patience et on va s'énerver. On a la carte de la vieillesse, on a la carte de la séparation et on a la carte de la santé. Donc, il y a des choses à laisser. Alors, la séparation, c'est pas forcément une séparation avec quelqu'un. Ça peut être aussi décider simplement de prendre de la distance par rapport à ses propres émotions. La santé, vous savez, je touche pas au médical, je touche pas au corps physique, mais par contre, je touche aux émotions. Et ce que ça veut dire ici, c'est que il va falloir se séparer et avoir cette lucidité de prendre conscience que nos émotions ne sont pas très positives aujourd'hui et que le mieux pour avancer, c'est de faire preuve de maturité et de se séparer de ces émotions qui sont pas terribles et qui nous empêchent d'être bien aujourd'hui et qui peuvent créer des tensions. En fait, ça vient de nous, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. S'il y a des tensions, ne remettez pas la faute sur les autres, ça vient de nous. Oui, on a besoin d'un break. Alors, je sais pas si vous ressentez cette fatigue. Moi, je suis très fatiguée. Et à la maison, c'est très très rare. Mais mon mari est fatigué. Alors, ma plus grande est souvent fatiguée, mais ma plus jeune n'est jamais fatiguée. Et là, elle est épuisée. On a besoin de faire une pause. Et pourquoi? Parce que ce mois de janvier, c'est, je crois, le pire mois de l'année. C'est long, c'est triste, il fait froid, on sort des fêtes, c'était quelque chose de joyeux. Et puis, on revient dans la réalité des choses. C'est compliqué. Donc, on doit s'accrocher. Et pour s'accrocher, on doit faire attention à nos émotions et à nos pensées. Ça part de nous. Donc encore une fois, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ne vous mettez pas une liste de choses à faire. Essayez de prioriser et de ne faire que ce qui est nécessaire. Ça vous laissera peut-être le temps, même si c'est qu'une demi-heure, de vous poser et de vous centrer sur vous et de vous faire du bien et de sortir de ces bad vibes là qu'on ressent et qui sont pas agréables. Ça nous appartient en fait. Soit on subit, soit on en prend conscience et on essaye de faire autrement. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour se sentir bien, pour que nous, on reconnaisse que ça va aujourd'hui,
Et peut-être aussi pour que les personnes autour de nous se disent « Waouh, c'est trop cool, elle a l'air de bonne humeur, elle nous partage des trucs sympas ». Bref, c'est une histoire de canalisation de soi et de priorisation de cœur. On a la carte de la passion qui tombe. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Je pense que ça a été la ligne conductrice de cette semaine, mais pensez à vous, faites des choses qui vous font plaisir. Ne vous obligez pas à faire des choses si vous ne vous en sentez pas, si vous ne vous en sentez pas capable ou si vous n'en avez pas envie. Écoutez votre cœur. Si votre cœur il dit non, on n'y va pas. Et si votre cœur il dit oui, bah on y va et ça va justement reswitcher un peu ce qui peut être lourd en ce moment. Et on a la carte de la chance. Si vous faites des choix de cœur et que vous faites de vous une priorité, vous allez voir que finalement cette journée elle va être pas mal. Mais ça dépend de vous. Si vous essayez d'avancer quoi qu'il arrive dans les obligations, en acceptant tout ce qu'on vous propose, même si vous n'en avez pas envie, ça risque d'être plus difficile. Plus vous allez faire des choix, là où vous pouvez en faire, hein, il y a des choses, on ne peut pas dire à son patron, bah non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, j'entends bien. Mais on peut aussi le faire avec une vision des choses différentes et avec une envie différente. Ça vous appartient. C'est à vous aujourd'hui de faire de cette journée quelque chose de plutôt mieux que ce qui est prévu. C'est ça, c'est que en fait, les énergies, elles sont pas terribles, mais on a cette capacité et cette opportunité de faire des choses, peut-être, qui vont pouvoir nous aider à y aller, même si c'est difficile et même si on n'a pas envie. Et la carte de la chance ici, elle peut aussi vouloir dire, si tu t'écoutes et que tu mets en place des choses qui te font plaisir, tu vas voir, il y aura aussi des surprises. Ok, donc on a la carte de l'amour, on a la carte de l'étranger et on a la carte de la nouvelle. Donc ce que ça dit, c'est que dans l'amour, on est capable de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou de faire des choses qu'on n'a pas encore faites. Alors, je pense que la nouvelle ici, c'est peut-être une proposition, une opportunité qui va vous faire sortir de ce que vous avez l'habitude de faire, vous faire sortir de vos habitudes, de votre quotidien. Et ce que ça dit avec la carte de l'amour, c'est que finalement, c'est pas quelque chose de négatif. Même si c'est quelque chose qui peut vous faire peur ou qui va pas vous rassurer parce que vous ne savez pas quel chemin ça va donner, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être le bon timing aujourd'hui de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre grotte, d'élargir un peu et d'aller ressentir des nouvelles choses. Ça peut redonner un souffle positif. Donc, s'il y a une nouvelle opportunité aujourd'hui, tout à l'heure je vous disais ne vous obligez à rien, mais cette nouvelle opportunité, elle n'arrive pas pour rien. Justement, elle arrive pour que vous vous reconnectiez à votre cœur. Donc, il va falloir y réfléchir. Mais pas trop longtemps. Je pense qu'il va falloir y aller plus. Voilà. On a la réussite. Donc, il va falloir y aller. Ça va un petit peu bousculer votre quotidien. Ça va un petit peu bousculer la routine que vous avez actuellement. Mais que finalement, cette routine, elle est un peu lourde et elle ne vous convient pas vraiment. Donc, il va vraiment falloir essayer de vous faire confiance et de sortir de votre zone de confort et d'accepter toute nouvelle chose qu'on va pouvoir vous proposer aujourd'hui et qui n'est pas dans vos habitudes. Ça peut devenir une nouvelle habitude, ça peut changer votre point de vue sur vos habitudes actuellement et c'est quelque chose de positif et vous êtes capable de le faire. Donc, on y va. Allez, petit message de sorcière. Ralenti. Eh ben, j'ai envie de vous dire que ça va avec la carte des vacances. Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Ça peut pas être plus clair par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Ok, c'est le bilan. Le bilan de la journée, c'est exactement ça. On ralentit et on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique et on se force pas et on arrête de dire oui pour faire plaisir aux autres. On dit oui si ça nous fait plaisir et surtout aux nouvelles opportunités ou aux nouvelles possibilités. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer un très très bon vendredi. On se retrouve demain.